Alors, le second point sur lequel je tenais aussi à rendre grâce et gloire à Dieu, parce que ça fait partie, j'ai envie de dire, des dossiers que nous suivons. J'en rencontre chaque fois que je le peux. Je l'ai fait pour l'exaucement de toutes ces prières, hein, que ce soit les choses dont Dieu me bénit en pourvoyant à mes besoins. Quand je partage avec vous les prières que je lui adresse, et vous pouvez vous rendre compte avec le listing des bénédictions que Dieu m'envoie bien les choses que je lui demande durant la prière. Donc ça démontre que Dieu continue encore de nos jours à faire des miracles les plus extraordinaires. Il continue à faire des merveilles, des miracles et des prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et qu'il continue aussi à exaucer toutes nos bonnes prières. Et je lui rends grâce et gloire. Ça fait quelques semaines que je vous témoigne, puisque nous sommes non seulement en période estivale, mais dans une période où il fait très chaud, où certaines zones du globe terrestre se retrouvent à devoir subir la canicule. Et bien sûr, des fois, chez nous, les températures sont en hausse aussi, et c'est suffisamment désagréable, notamment sur le point de vue de la santé pour bon nombre d'entre nous, pour que nous ayons eu à prier le Seigneur pour qu'il nous envoie la pluie chaque fois que cela était nécessaire. Et je continue à voir le Seigneur nous en bénir. Et là aussi, j'avais tenu à l'en remercier, à l'en glorifier, parce que chaque fois que nous demandons au Seigneur de nous envoyer la pluie afin qu'il rafraîchisse un peu tout ce qui a besoin de l'être, vu comment il fait chaud ces temps-ci, il le fait, il nous bénit, et non seulement matériellement et physiquement, mais aussi spirituellement. Je rends grâce et gloire à Dieu qui déverse son onction, sa force toute puissante et son onction sur nous, afin de nous rafraîchir chaque fois que nécessaire. Et je remercie le Seigneur Jésus qui nous apporte toujours tous les rafraîchissements dont nous pouvons avoir besoin. Et je parle ici de son onction rafraîchissante, pour garder les choses dans leur contexte. Je parle ici de glorifier Dieu qui rafraîchit et qui ravive son peuple, surtout quand il est épuisé, qu'il a besoin de ses forces. Tout comme ce passage du psaume 29, verset 11 nous le dit bien, car l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Et je tenais à ici rendre grâce et gloire à Dieu pour toute cette réalité-là, toutes ces réalités-là. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore
pris le temps de faire cette prière. Comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.